deux éléments qui peuvent me faire tendre vers une décision assez atypique. Yo les gars, il serait temps que la bankroll elle monte un peu. Moi personnellement là je viens de sortir de ma petite séance d'hypnose. Je suis hyper chill, bien détendu pour aller affronter mes Roumains qui hurlent dans tous les sens. Donc voilà, on se retrouve tout de suite aux tables. On arrive sur une table avec des joueurs complètement inconnus. C'est des Suédois venus jouer ici entre amis, le casino a ouvert une deuxième table spécialement pour eux, et j'en fais partie. Je grignote de l'argent dans quelques petits pots, à droite, à gauche, et je me rends clairement compte directement que les joueurs à la table sont assez passifs, et que c'est clairement pas le même jeu que nos amis roumains. Mais étant donné que je suis un joueur assez agressif, j'aime plutôt bien cette dynamique, et j'en profite. Et une dizaine de minutes après mon début de session, j'ai 3 et 7, en small blind, MP hijack, cutoff et bouton call 2, alors je décide de compléter et la grosse blind check. Arrive un flop 9-7-3, on touche double paire, clairement c'est plutôt sexy, surtout que je n'ai pas de bloqueur sur les 9, alors quand je vais miser très cher, je vais me faire payer très souvent. Aussi, sur ce flop, ils vont avoir besoin de miser les 9 pour protection. Je check, la joueuse qui est à ma gauche mise 10, le joueur en MP call et les autres fold. Fidèle au plan, je décide de relancer. Elle paye. Turn arrive à un roi qui rentre la couleur. Clairement, c'est pas la meilleure parce qu'elle peut complètement avoir des couleurs jouées comme ça. Et si je mise cher ici, elle va coucher en fait tout ce que je bats et je vais être payé que par mieux. Je décide de miser 30 et là, elle relance 65. Honnêtement, c'est très souvent une couleur, mais il me reste 35 à mettre, et j'ai pas vraiment besoin de gagner souvent vu la taille de la mise. Quelques rares fois, elle fait ça pour bloquer l'action, et je suis encore devant, ça reste une possibilité. Et même si elle a couleur, si je touche un 7 ou un 3, je pourrais juste faire tapis river et tout lui prendre. De ce fait, je décide de call, et river tombe une belle brique, je check, elle mise 100. Clairement ici, il y a que couleur, j'ai pas vraiment de raison de call. Je prends quand même le temps de réfléchir parce que c'est un coup assez gros, et clairement faire des erreurs sur ces coups, ça peut être très punitif, alors je prends quand même le temps de réfléchir, de voir quelques tails. Aussi, étant donné qu'elle a très souvent nuts et qu'elle a très souvent flush, je prends le temps d'observer comment elle réagit avec flush, comment son langage non verbal est, puis au bout d'un moment, je décide de fold. Bon, comme on pouvait s'en douter, ce style de jeu un peu passif, c'est pas trop ce qu'aiment nos amis roumains, et du coup les deux joueurs qui étaient avec nous décident de partir et on se retrouve seulement 4 à la table. J'ai 7 et 5 au cutoff. Étant donné que la table est assez calme, je relance 10, le bouton me call, la grosse blinde me call, et arrive un flop 6-8 dames qui nous offre un tirage couleur plus un tirage quinte par les deux bouts. On a un monster draw, décide de miser 20 directement. Je suis call par le bouton, turn tombe un 9 qui nous donne la quinte, on n'a pas la meilleure des quintes et elle a besoin de beaucoup de protection parce que un valet, un 10... ça peut nous mettre en difficulté, mais on est clairement pas mal. Je décide de miser cher en value et je mise 55. Il call, et river tombe un valet. On n'est pas très content ici. En vrai, il a énormément de double paires, et si je check, il ne va pas les miser pour autant. Et je vais devoir fold parce que il va bluffer seulement des tirages carreaux. Enfin, en fait, on va se retrouver dans un coup où quand on check et on call, le mec va pas avoir assez de bluff. Pour autant, si on mise de nous-mêmes, il sera beaucoup moins tenté de bluffer face à une mise directe. Et en plus de ça, on reste en value, on doit avoir à peu près 50% d'équité contre la range qui nous call. Alors que quand on décide de jouer en check call, là pour le coup on va avoir peut-être 20% d'équité. Donc je préfère clairement mettre l'argent de moi-même. Et si jamais il me relance en bluff, et bah bien joué à lui, mais je pense que ça arrivera très peu. Je mise 20 et il call. Vraiment plutôt content. On a un peu été en sueur sur cette river, mais tout s'est bien passé. Et là, un petit problème arrive à la table. Les 3 Suédois décident d'arrêter la session et je me retrouve complètement seul à la table. On va pas rester sur une session de 20 minutes, je vous propose de faire un petit saut dans le temps et qu'on aille au lendemain pour la suite de la session. Les gars, si vous êtes en train de kiffer cette vidéo et que vous kiffez le contenu, pensez à vous abonner et à liker, ça me donne énormément de soutien et ça m'offre plein d'opportunités. Parce que clairement, avoir une chaîne avec des abonnés, ça fait que je vais pouvoir être invité dans beaucoup plus de casinos, que je vais pouvoir vlog dans beaucoup plus de pays, donc beaucoup plus de voyages. Donc vraiment, le fait de partager, s'abonner et lâcher un petit like, ça m'apporte énormément de soutien. Et ok, on est de retour le lendemain, je viens de m'asseoir à la table et quelques minutes après la session, j'ai As-Roi en small blind. Option A5, un joueur UTG relance 15. C'est un joueur que je ne connais pas, j'ai pas vraiment d'infos,
Assez confiant avec ma main, je surrelance à 60. Et là, il y a le joueur qui était en option qui fait tapis pour 120. Je ne connais pas les joueurs et UTG décide de juste call contre les 120. Clairement, ça pue le trap, j'ai du mal à voir des mains qui vont relancer 15, qui vont pouvoir payer 120, qui vont être derrière moi. Le truc, c'est que c'est des joueurs que je connais pas, et en Roumanie, franchement, je vois tellement des trucs de ouf. En plus de ça, le gars, il lui reste seulement 80 derrière. Vous savez quoi? Je décide de faire tapis pour un total de 200, et arrive un flop dégueulasse. Le joueur en option retourne Dame-Valet, et le joueur UTG retourne un Roi. Donc ça veut dire qu'il avait probablement une main comme Roi-Dame. Son play est vraiment horrible, mais bon, on est plutôt content de gagner ce coup, ça fait bien plaisir pour le début de la session, et aussi je me rends compte qu'on a des beaux phénomènes à la table, ce qui fait énormément plaisir. À ce même moment, il y a le floor qui m'annonce qu'il ouvre la 5-5, je migre en même temps que d'autres joueurs qui étaient sur la 1-2. Directement quand j'arrive à la table, j'ai As-9 au bouton, UTG et cutoff call, alors je relance à 30. Et UTG call et on se retrouve en heads up. C'est un joueur que je sais très large pré-flop, mais pour autant, une fois arrivé le flop, est assez conservateur. Quand il fait face à beaucoup de pression, il va assez souvent fold. Étant donné qu'on a l'As qui nous donne le tirage couleur max, je compte mettre énormément de pression ici. Alors je décide de bet, après un moment d'hésitation, il call au flop, turn tombe une bonne brique qui nous donne encore une fois bien envie de bluff, alors je décide de miser 150, et là, il fait tapis par-dessus. Clairement c'est chiant, c'est triste de devoir fold tirage couleur max, mais franchement je connais ce joueur, je sais qu'il n'a aucun bluff, et en fait j'ai juste pas les cotes. Par conséquent, un peu dégoûté, je jette mes cartes, et il retourne valet 4, il avait flush flopé, il a chaté ce flop, bien joué à lui, on s'y attendait. Ce coup fait assez mal à notre stack, mais vraiment il y a beaucoup de sous à la table, je ne suis pas prêt de partir. Et là, la session qui s'interrompt encore une fois à cause d'une embrouille à la table. Bref, je vais pas vous faire un dessin sur l'ambiance à la table. Bon allez les gars, venez, on fait des sous et on se barre d'ici. Main suivante, option à 10 et sur option à 20. Et j'ai une paire de 9 en grosse blinde. Donc clairement plutôt content, les relances vont être très chères et ça fait plaisir. Le joueur au bouton décide de relancer à 100. C'est un joueur que je sais assez serré. Fold directement pourrait être ok, mais je décide quand même de payer parce qu'il va souvent avoir des mains comme As-Roi. Et si le flop est avantageux, je pourrais l'exploiter et fold ou call selon la mise. Arrive un flop, valet 6. Ce qui est clairement plutôt pas mal pour nos affaires. Et je sais que c'est un joueur qui essaye de faire attention au non-verbal et qui aime bien tout mettre au milieu avec des mains moyennes quand il sait que l'adversaire représente de la faiblesse. C'est le joueur qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le vlog numéro 2, on avait As-Valet, il y avait un joueur bourré qui avait fait tapis, on avait call et il avait refait tapis avec paire de 9 sur un board Valet 7-2, quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas c'était ce joueur-là, donc un gars qui sait que quand ça représente de la faiblesse, il aime bien tout envoyer au milieu directement. Alors, je fais un petit jeu d'acteur de bas étage, mais je sais que ça marche bien là-bas, et du coup je regarde un peu mes cartes dégoûtées, et je décide de check, et directement il fait tapis pour 275. C'est exactement ce que je voulais provoquer. Je sais qu'il n'a jamais paire d'as ou paire de roi quand il joue comme ça. De rares fois, il va avoir dame-dame qui ont besoin de protéger, et très souvent, il va avoir as-roi, as-dame. J'ai un call qui est très facile, et il retourne as-roi. En plus de ça, ça tient, un coup qui remonte bien le stack, ça fait plaisir. Ok, allez, coup suivant, on va continuer d'enchaîner. J'ai une paire de 6 en small blind, le bouton call 5, alors je décide de surrelancer à 35 directement. Ce qui est intéressant sur ce joueur, il a tendance à avoir une partie de sa range qui relance et une partie de sa range qui call. Et en fait, quand il call, c'est souvent des mains très faibles, genre 8 et 9, 10 et 9 off, 6 et 5, enfin voilà, c'est ce genre de mains. Et donc, avec ma paire de 6, je sais que même si je suis pas devant ces mains-là, j'ai un intérêt à les faire fold. Et dans tous les cas, il n'a jamais de 8-8, 9-9 ou de mains qui vont me surrelancer par la suite. En plus de ça, c'est un joueur que je connais assez bien, donc je vais vraiment pouvoir l'exploiter très facilement après. Il call, et arrive un flop, roi, valet, valet. Il y a un truc qui est hyper intéressant ici. J'ai deux éléments qui peuvent me faire tendre vers une décision assez atypique. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui joue majoritairement en relance pré-flop, dès qu'il a valet 10, dame valet, même valet 9, il va avoir tendance à relancer pré-flop. En soi, il n'a pas beaucoup de bons valets ici du coup.
Son meilleur valet, ça devrait peut-être être une main comme valet 7. Et pour autant, c'est un joueur que je sais très attentif et assez agressif quand il perçoit de la faiblesse. Surtout contre moi, parce qu'il, je sais pas pourquoi, c'est pas qu'il m'aime pas, mais on dirait qu'il a un peu envie de se battle contre moi assez souvent. Et étant donné qu'il n'a pas de vraie main forte, je prends une décision assez particulière, c'est de miser très petit. Le plan, c'est de lui donner envie de me bluff, et je sais que quand il va relancer très cher, il sera toujours en bluff, étant donné qu'il n'a pas de main forte avec lesquelles il pourrait faire ça. Je mise 10, et très vite, il relance 50. Clairement, la taille de sa mise me soulage. S'il avait relancé 20 ou 30, j'aurais été un peu sceptique, mais là, quand il relance 50, je suis assez confiant. C'est typiquement le genre de mise qu'il ne ferait pas avec une main comme Roi 7. Quoi. Turn arrive un 2, je check, et il accélère encore, il mise 150. Ce qui est vraiment jouissif dans ce coup, c'est que je sais qu'il n'a jamais nuts. Parce que à chaque fois qu'il accélère, ça élimine des mains genre Valet 6, Valet 7, qu'il pourrait potentiellement avoir dans des plus petites tailles de mise, mais qu'il n'aura pas en misant aussi cher. Et donc plus il accélère, plus j'ai la certitude qu'il est en bluff. Je décide de call assez confiant, on espère juste que la river ne va pas être trop embêtante, et river tombe un valet. Je pense que ça va un peu le ralentir avec ses bluffs, parce que il peut se dire que maintenant je ne folderai plus un roi. Je check quand même, j'ai pas d'intérêt à miser de moi-même, et il décide de miser 200. Je réfléchis un moment, la décision du call me paraît assez simple, je call, et il retourne 8 et 9 dépareillés. Il est complètement choqué de mon call, et c'est vrai que hors du contexte, ça peut paraître assez nul. Mais c'est le genre de coups qui font la différence. Je suis vraiment très content de mon play. Après ça, la table va commencer à casser. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette session. Franchement, moi je trouve qu'elle a été hyper stimulante à jouer pour moi. Les coups étaient super intéressants, donc je suis ultra satisfait. Et on se retrouve tout de suite pour le bilan financier et mon ressenti à chaud de la session. Ok les gars, du coup bilan de la session plutôt positif. Donc j'ai combiné les deux sessions étant donné que la première session j'avais eu le temps de jouer juste 3-4 mains. Sur la première session on est à plus 175 runs et sur la deuxième session on est à plus 600 runs. Ce qui fait un total de plus 155 €. Ce qui est vraiment bien positif. Sur mon ressenti de la session, j'ai pas l'impression de chatter de ouf. Parce que les coups que je gagne, je vais vraiment les chercher. Genre par exemple le coup avec la paire de 6, où je crée exprès une line pour que le mec me bluffe, et où faut call dans des spots pas très confortables. À part la première session, j'ai pas eu trop de spots, où juste j'ai une main de ouf, je relance, pot énorme et je me fais payer. En vrai ça va, hein, c'est positif, ça monte. Sur 5 sessions, j'ai qu'une session perdante, donc je suis assez content. Et voilà quoi, on va continuer à grind ça, et le plus vite possible, on peut partir les gars, ça va être la folie. Franchement, je suis en train de tout setup pour la suite, que ça soit niveau matos, que ça soit niveau lieu, projet et tout, ça va être la folie. Donc j'ai trop hâte, et je vous cache pas, les mecs sont ultra insupportables. C'est ce qui me dérange un peu dans le poker live, c'est que quand t'as des connards à ta table, vraiment ça m'énerve, et en plus je suis très sensible à ça et ça me sort de ma zone de ouf. Dès qu'un mec m'énerve ou fait une remarque que j'aime pas, c'est vraiment mon point faible en fait, je suis plus focus du tout après. Mais bon voilà, on va pas se plaindre, pour l'instant ça se passe bien. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours en commentaire, parce que moi c'est vraiment un kiff d'avoir des feedbacks, de savoir ce qui plaît pas, ce que vous aimeriez qu'on rajoute. J'ai vraiment envie qu'on fasse ce projet en communauté, et donc votre avis il a vraiment énormément d'importance. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des aventures, et on se retrouve très bientôt.